Hey, coucou la famille, ça va bien? Alors, je suis dans le froid de l'hiver brésilien. Je sais que vous êtes dans la chaleur de l'été français, mais moi j'ai froid. J'ai fait des petites courses. Franchement, c'est pas des courses très différentes de ce que je fais d'habitude, mais je me suis dit que j'allais rester dans la continuité pour te montrer. Et comme ça aurait du sens par rapport à mes vlogs et aux vidéos de manger que je vais faire. Et puis je vais t'expliquer surtout ce que je vais faire. On y va? Alors en premier, j'ai acheté des dattes. Et j'ai trouvé des dattes sans... Enfin, c'est le hasard en fait. Que j'ai trouvé des dattes sans le noyau déjà dénoyauté. C'est trop pratique. Peut-être que c'est plus cher, je sais pas, mais en tout cas, c'est super pratique. J'adore les dattes. C'est vraiment un manger naturel, super nourrissant. Et quand j'ai envie de manger un truc sucré et que je ne veux pas manger une connerie, ben, je prends des dattes et c'est génial. Donc mes dattes, j'ai envie aussi d'en faire des makroutes, c'est des gâteaux des Arabes. Je ne sais pas si c'est algérien ou marocain d'ailleurs. Et donc je les garde et je me dis peut-être que si je me chauffe, je me fais des petits makroutes. Tu vois, juste un petit peu, juste pour moi. Ensuite, j'ai acheté des bananes. Parce que déjà, les bananes, c'est bon, premièrement. Deuxièmement, ça rend heureux. Et troisièmement, il y a plein de trucs à faire avec les bananes. Et tu sais, je me suis remis un peu à cuisiner, machin, je suis trop contente. Donc j'ai envie en fait, en vrai, de faire des gâteaux. J'ai bien envie de faire un clafoutis à la banane ou un clafoutis aux pommes, un truc comme ça. Ou des desserts avec de la banane. Donc je suis très heureuse d'en avoir. Et puis aussi, j'ai envie de recommencer à manger des... Ici, ça s'appelle Vitaminas. Comment ça s'appelle en français? Comme des milkshakes à la banane et au lait végétal. Je me suis acheté plein de patates parce que je vais faire des soupes. Il va faire froid dans les prochains jours. Et du coup, je vais faire plein de soupes. Et d'ailleurs, juste après ça, je vais graver une vidéo d'une soupe aux poireaux super facile à faire, enfin, ultra basique. Et pour te donner des idées. Et également parce que j'ai envie d'en manger. Je me suis acheté aussi un gingembre parce que j'en avais plus et que c'est hyper bon dans les recettes. Et j'ai envie de... j'ai envie d'en mettre un peu partout. Le gingembre, c'est toujours un bon plan. Surtout quand il est frais. Et je me suis racheté aussi du citron vert. C'est vrai qu'ici, le citron vert, c'est la normalité. J'avoue, vous, en France, vous avez le citron jaune. Pour nous, le citron jaune, c'est hyper exotique et ça coûte très cher. Du coup, je n'en achète pas vraiment. J'achète le citron basique. Et le citron, c'est bon. Tu peux le mettre dans plein de recettes et tu peux faire plein de choses cool avec. Je sais que tu te dis qu'il y a plein de plastique. Oui, parce que je me fais livrer, parce que les Brésiliens mettent plein de plastique. Je travaille à changer ça, mais je n'y suis pas encore. Là, pour l'instant, d'ailleurs, je suis en train de mettre en place des choses parce que j'ai ma cuisine. Et donc, je reprends un peu mes habitudes. Je me suis fait plein de légumes congelés pour pouvoir faire à manger. C'est pas moi qui les ai coupés, d'ailleurs, c'est ma pote que tu as vu dans les vlogs qui m'avait trop plaisir avant de partir. Elle m'a fait la surprise de couper tous mes légumes et de me les préparer. Donc, je me suis préparé plein de trucs au congélateur pour garder la nourriture pour ne plus la perdre. Ce qui déjà est énorme pour moi parce que depuis que j'habite au Brésil, je trouve que je gâche beaucoup de nourriture. Parce qu'ici, c'est complexe de garder. Il y a plein de règles par rapport au fait que ce soit un pays très humide, un pays tropical, qu'il fasse chaud, qu'il y ait plein de bêtes, tout ça. Donc, je me sentais pas très bien de tout ce que je perdais. Donc là, maintenant, je me suis donné ce rythme-là dans ma nouvelle maison, d'acheter des légumes et de les congeler immédiatement. Sauf les trucs qui ne sont pas congelables. Et d'ailleurs, je te prépare une vidéo sur les légumes et les fruits qu'on peut congeler et ceux qu'on peut pas congeler parce que maintenant je cherche cette information là, je la trouve et donc je vais la partager avec toi. Et qu'est-ce que je vais dire? Et je me recrée également ma base d'aliments de base. Tu sais que je faisais ça en France, j'avais genre, je sais pas moi, le riz, les pâtes, la semoule, plein de produits ultra basiques et je cuisinais tout. Et quand je suis arrivée au Brésil, du fait que je devais partager ma cuisine avec mon ex-coloc et également avec toutes les filles qui vivaient chez moi, c'était un peu complexe et j'y arrivais pas trop. Et donc pendant 5 ans, j'ai un peu laissé ça de côté et j'ai plus jamais cuisiné. Maintenant, je reviens à mes basiques. Je vais pouvoir me reconstituer cette base. Comme tu vois là-haut, j'ai mes pots. Tu les vois peut-être pas. Tu les vois un peu au loin. J'ai mes petits pots avec mes trucs. J'ai mes farines, ma maïzena, semoule, avoine, lentilles, riz. Tout ça. J'ai même de la poudre d'açaï pour essayer de fabriquer des trucs avec de l'açaï qui est un produit local. Et donc, je vais essayer de recuisiner des plats. Et c'est aussi génial parce que, tu sais, quand tu es expat, c'est assez compliqué pour manger. Parce qu'en gros, tu vas trouver que des produits du pays où tu es, ce qui est bien pour plein de raisons, mais tu as quand même des habitudes alimentaires et parfois, elles sont difficiles à retrouver et à combler. Et au bout de 5 ans, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de cuisiner pour soi et de cuisiner avec des produits simples pour essayer de retrouver un petit peu ce qu'on a l'habitude de manger. Ça reste très difficile pour plein de raisons et je vais faire une vidéo sur le sujet. D'ailleurs, il faut que je l'écrive, 30 secondes. Pardon.
Donc, je t'expliquerai pourquoi c'est compliqué quand même, mais c'est la meilleure raison. C'est la meilleure chose à faire. Je continue. Alors, je me suis acheté 2 bouteilles de lait d'amande, mais je me suis promis d'arrêter parce que j'ai ma machine à lait. C'est simplement que, comme j'oublie tout le temps, il faut que j'arrête d'oublier, j'oublie tout le temps de mettre à tremper mes amandes, et bien, j'en ai jamais de prête pour faire du lait. Mais il faut que je regarde s'il n'y a pas une autre solution, si je ne peux pas faire bouillir mes amandes ou essayer de faire du lait. Je ne pense pas quand les amandes sont dures qu'on puisse le faire, mais il faut que je cherche une autre solution. Attends, il faut que je le marque. Parce que c'est très dur pour moi d'être prévoyante sur ça et de ne pas oublier mes amandes. Et au bout d'un moment, elles sont plus très bonnes, plus très fraîches. Et donc, ça ne marche pas très bien. Après, j'ai recommandé du sucre organique, du sucre bio. Et sans faire exprès, j'ai commandé 2 sucres bio de 2 marques différentes. C'est vraiment un hasard. Donc voilà, j'ai beaucoup de sucre bio. Ce qui est marrant, c'est que j'utilise pas énormément de sucre finalement. Quand je sucre avec des trucs plutôt naturels, du genre du miel et en ce moment du sirop d'érable parce qu'il y a une meuf merveilleuse du Canada qui m'a ramené ce produit-là. Mais le sucre, je le garde plutôt pour mes gâteaux. Donc là, j'ai une grosse réserve de sucre. Je me suis racheté de la semoule, la fameuse. J'ai fait des vidéos sur la question. Après, je me suis acheté des carottes bio. Hyper emballé, je sais, malheureusement. Et j'ai envie de faire plein de recettes avec des carottes. Genre, il n'y a pas longtemps, j'ai fait de la soupe de carottes. C'était trop bon. C'était merveilleux. Patates, carottes. Incroyable. Je te le ferai en vidéo. J'ai acheté du thon. Alors, tu sais que je ne mange plus de viande. Et je mange très peu de poisson. Très peu. Et je ne mange plus de viande depuis peut-être 7 ans. 6 ans, 7 ans. Je m'en souviens plus depuis très longtemps. Et au Brésil, c'est assez compliqué pour moi de manger parce que je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poisson, je ne mange pas tout ce qui est avec du lactose. Donc, beaucoup de trucs dans la rue, je ne peux pas les manger. Quand je suis dehors, j'ai toujours faim. Et chez moi, voilà, si je ne cuisine pas, c'est compliqué de manger. Je sens que j'ai des manques de quelque chose. Et je me suis dit, bon, peut-être que je peux remettre un peu de thon dans mon alimentation, peut-être pour faire des sauces tomates au thon, des petits feuilletés au thon, des petits gratins avec du thon, je ne sais pas, pour voir ce que ça donne. En même temps, je sais très bien que le thon, ce n'est pas toujours un produit de bonne qualité. Donc voilà, je l'ai pris en disant, bon, c'est là, ça dépanne. Si à un moment donné, j'ai envie d'un truc simple à manger, on verra pour le plus tard. Je me suis acheté une confiture et je me suis sentie hyper arnaquée. Il y a une grosse arnaque en ce moment au Brésil à cause de l'inflation et je suis hyper fâchée. En gros, un pot normal de confiture, c'est cette taille-là. Et maintenant, en fait, les vendeurs, c'est la même confiture. Les vendeurs font des pots beaucoup plus petits, au même prix que celle-là, pour cacher l'inflation. Ça me choque. Je suis super fâchée, je me sens trop arnaquée. C'est exactement la même marque et exactement la même confiture. Je suis super fâchée. Donc, je me suis dit, vas-y, c'est bon, je vais faire ma propre confiture. Maintenant, c'est terminé. Je me suis racheté du beurre. J'ai acheté 3 plaquettes parce que j'ai envie de faire des gâteaux et qu'avec les gâteaux, il faut du beurre. Et j'ai trouvé du beurre président qui est extrêmement cher ici. Je crois que ça coûte dans les 20-25 réals. C'est en ressenti. Je vais réexpliquer ce que c'est le ressenti. Le ressenti, ce n'est pas le change. Ce n'est pas la valeur du réal et de l'euro. C'est ce que nous payerions en France avec notre pouvoir d'achat. Au Brésil, le salaire minimum est de 1100 quelques réals. En France, le salaire minimum, le SMIC, est de 1200 €. Donc, je parle d'équivalent, quelque chose qui coûte à peu près 50 réals au Brésil. Ça devrait coûter à peu près 50 € en France en pouvoir d'achat. Je leur explique dans toutes les vidéos parce que dans toutes les vidéos, dans tous les commentaires, il y a quelqu'un qui vient me voir pour me dire « Ah, mais tu dis n'importe quoi parce que le change, nanana. » Je réexplique. Bon, c'est comme si en ressenti, donc, j'achetais en France un beurre à 25 €. C'est extrêmement cher. C'est un produit de luxe. En même temps, c'est un produit français. Ceci étant, il est fabriqué au Brésil et il n'a pas exactement le même goût que le vrai beurre président français. C'est bizarre, hein? Après, j'ai racheté des œufs. J'ai pris des œufs bio. Tu sais qu'au Brésil, on a les œufs qui sont blancs et les œufs qui sont comme ça, de cette couleur, ceux qu'on connaît. Et les œufs blancs, c'est un peu les œufs comme on voit dans les séries américaines. Et moi, j'arrive pas du tout à m'y faire. Avec ma pote Virginie, on a fait des recherches pour voir s'il y avait une réelle différence de qualité. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de ce qu'on a lu, qu'il n'y avait pas de différence de qualité. C'est simplement que c'est plus facile d'avoir des œufs blancs que d'avoir des œufs de cette couleur-là. Je crois que les poules, elles donnent plus d'œufs, un truc comme ça. Bon,
J'ai pas très bien compris. Mais psychologiquement, ça reste dur pour moi et j'arrive pas à associer le fait que ce soit la même qualité. Pour moi, les œufs blancs sont de moins bonne qualité. D'ailleurs, j'ai jamais vu des œufs blancs bio, mais que des œufs jaunes, enfin marron, bio. Donc, je continue à acheter ceux-là. Je ne sais pas si c'est un vrai bio, on est au Brésil. Mais c'est Label Rouge. C'est pas français, Label Rouge? C'est pas français, Label Rouge? Je me dis, vas-y, c'est un mini gage de ça va. Après, j'ai acheté une tonne de pommes. J'ai acheté une tonne de pommes. J'ai acheté beaucoup de pommes. J'ai acheté beaucoup de pommes parce que j'ai envie de faire des tonnes de compotes et de gâteaux. Et la pomme, c'est un aliment de base pour moi. Il n'y a pas énormément de choix au niveau des fruits que je peux utiliser dans mes gâteaux parce qu'il y a plein de fruits brésiliens que je ne sais pas trop utiliser. Ça pourrait être d'ailleurs très intéressant. D'une part que je te les présente et d'autre part que je puisse apprendre à en faire des choses. Mais je t'avouerai que la pomme, c'est quand même un grand basique et c'est un fruit qui est assez réconfortant. Tu vois, pomme, banane, ça marche à tous les coups, ça fait toujours du bien. Ensuite, j'ai acheté ça. Alors ça, c'est quoi? Des épinards. Je ne sais absolument pas comment ça marche les épinards. Je ne sais pas s'il faut garder la tige, si ça se mange, si c'est que les feuilles. Je vais demander à ma pote, je ne sais pas, mais j'ai envie d'en manger. C'est bizarre. Ouais, j'ai envie d'apprendre à cuisiner ça. Et en fait, c'est ma pote qui les a cuisinés quand elle était là. Du coup, maintenant, j'ai envie de m'affranchir et d'apprendre à moi-même les faire. Donc, je vais regarder comment ça se coupe. Je vais le congeler et je vais l'utiliser. J'ai racheté des poireaux parce que je voulais faire ma fameuse soupe aux poireaux aujourd'hui. Et je suis trop contente parce que je vais pouvoir manger le haut, le bas, je vais tout manger. Et donc, ça sent tellement bon, j'aime trop les poireaux. Et donc, aujourd'hui, je vais très bien manger. J'ai acheté aussi du basilic que cette fois-ci, je ne vais pas mettre au frigo parce que la dernière fois, j'en avais acheté, je l'ai mis au frigo et au bout de quelques jours, il était pourri. Ouais, il sent bon, mais il sent vraiment pas le basilic comme en France. C'est ouf, hein, la différence. C'est vraiment dingue la différence. En fait, j'aimerais bien le faire sécher ou le congeler. Je vais peut-être couper les feuilles et les congeler comme ça. Je les ai quand j'en ai besoin. Genre, je pioche et je peux l'utiliser. Voilà, c'est tout pour mes courses. Si tu te demandes pour combien j'en ai eu pour tout ça, j'en ai eu pour 300 réals. C'est comme si en ressenti, c'était des courses pour 300 €. C'est-à-dire, il n'y a rien. Vraiment, il n'y a rien pour 300 €. Mais nous sommes en pleine inflation au Brésil et tout coûte extrêmement cher. Voilà. Je te fais des gros bisous. Si tu as des idées de ce que je peux faire avec tout ça, n'hésite pas à me dire. Et je te dis à très bientôt. Ciao.